Eh bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que je suis bien en direct? Oui. Tout semble OK. Bonjour David. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est correct? Je vais mettre le chat. Parfait. OK, super. Eh bien, bienvenue dans ce Zipstream numéro 3, où nous faisons du no-code. Et nous allons continuer à créer notre application aujourd'hui. Avant cela, attendez, je vais quitter ce StreamYard. On va se connecter. Voilà, on va se mettre ici. Et donc, avant cela, j'aimerais parler de quelques sujets. Le premier, c'est la grande journée de No Code France qui a lieu la semaine prochaine, le 12 novembre. Donc, nous, on est supporters, on est mécènes de cet événement. Donc, on sera présent. Donc, si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez me rencontrer, c'est une bonne occasion de se voir. Ce serait sympa. Bonjour Audrey, bienvenue. Donc ça, c'était la première news. On viendra aussi avec des goodies, des tasses, des stylos, des stickers, euh, des t-shirts également. Donc n'hésitez pas. Moi, je mettrai un stickers là sur la chemise. Euh, ok, donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on organise ce qu'on appelle un Z-atelier. Donc le Z-atelier, en fait, c'est un rendez-vous mensuel, pour le coup. Donc c'est un rendez-vous mensuel, et donc c'est en fait une réunion entre utilisateurs Zilio. Euh, je crois que ça va être le numéro 5. Attendez, je vous montre. On va dans Général, on remonte. Voilà, The Atelier numéro 5 aura lieu le 18 novembre, de 21h à 22h. Voilà, donc c'est un rendez-vous très important pour les utilisateurs. Zilio, la dernière fois, je crois qu'on était 12. On est de plus en plus nombreux à assister à cet événement. Donc voilà, si vous êtes disponible, si vous voulez juste écouter, si vous avez deux, trois questions, n'hésitez pas, c'est complètement ouvert à tout le monde. Voilà, donc ça aura lieu le 18 novembre. Et le troisième événement dont je voulais parler aujourd'hui, eh bien, c'est la keynote de Time Tonic qui aura lieu à la fin du mois, donc le 27 novembre. Et j'y suis également invité. Donc pour ceux qui y assistent, pour ceux qui ou celles qui seraient présentes, c'est une autre occasion. Donc ça fait troisième occasion de se rencontrer. Alors je n'ai pas précisé, hein, le ZI Atelier, c'est en ligne. C'est une réunion sous Meet en ligne. Le rendez-vous Time Tonic, c'est en présentiel. Voilà. Alors avant tout, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux deux premiers streams? Alors, je ne sais pas s'il y a des nouveaux. Vous pouvez peut-être le dire, s'il vous plaît, s'il y a des nouveaux. On est sur le troisième Z-Stream. L'idée, en fait, c'est de construire une application ensemble. On a commencé de zéro dans le stream numéro 1. On a complété dans le stream numéro 2. Et puis là, on va continuer, en fait, dans le 3. Donc, je ne sais pas si des nouveaux assistent uniquement voilà, pour la première fois. Mais je vais quand même passer un peu de temps à récapituler rapidement ce qu'on a fait dans les premiers... Dans les premiers streams, ok, je regarde mes notes là rapidement. Donc on est bon pour l'introduction. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Donc, c'est notre application. Ouais, c'est bien celle-ci. Donc, c'est l'application effectivement qu'on a créée pendant les deux premiers streams. Donc, vous voyez, lors du premier stream, si vous vous souvenez, on a démarré depuis zéro. On a importé la table produit qui est affichée ici à l'aide d'une grille. On a également ajouté un écran de détail et un écran qui permet de modifier le stock. Par la suite, on a ajouté une table producteur dans laquelle on y trouve des informations du producteur. Ici, on s'y rend. Ici, on voit qu'on a créé des relations.
Voilà, donc ça a été l'opportunité pour nous de découvrir les relations. Et vous voyez, on a fait une relation qui va dans les deux sens. Donc on a un produit, un et un seul producteur, mais un producteur produit ou possède, on va dire, plusieurs produits. Voilà, donc on a une relation de, ici on le voit, hein, c'est une relation unique, jusqu'ici, et ici c'est une relation multiple. Voilà, donc on l'a illustré la dernière fois. Alors, ça m'avait été demandé, hein, c'est pour ça que je l'avais rajouté au programme. Et donc ici, on a... Ah, vous voyez, ici, l'écran est différent. Vous pouvez remarquer, ici, on est sur un affichage mobile, ici, sur un affichage tablette. Vous voyez, Zilio permet à tout moment, lorsque vous éditez vos écrans, de basculer, voilà, ici en tablette, desktop et mobile. Donc, vous pouvez éditer dans les trois à la fois. Donc on va revenir en mobile, tout simplement parce que ça prend un peu moins de place. Voilà. Donc on avait affiché nos producteurs, on avait affiché le détail des producteurs, et si vous vous souvenez aussi, on avait fini ici avec en catalogue, avec la possibilité d'afficher ici la liste des produits qui sont en catalogue de ce fournisseur. Voilà, donc on est pas mal. Et on avait ajouté également une authentification et une barre de navigation. Voilà, tu prends référence à catalogue et producteur. Allez, on va simuler. Je clique ici pour rentrer. Voilà, on clique sur poids, on a le détail, gestion du stock. Je confirme, je reviens dans le catalogue, producteur. On a une liste de producteurs. On aurait pu l'afficher aussi hein, sous forme de grille. Ici, sous forme de liste pour changer. Et voilà, puis on a aussi agrémenté avec... voilà, avec certains composants, on a essayé de varier un peu l'affichage. Alors l'erreur que vous avez vue en rouge ici, c'est Zilio qui vous dit que l'adresse n'existe pas. Donc on utilise OpenStreetMap et il dit que l'adresse n'existe pas. Donc c'est normal, ça a été généré par l'IA. Voilà. C'est juste un avertissement qui vous invite à corriger l'adresse. Voilà, donc là on est bon. Ce que je vais vous proposer dans un premier temps, donc bonjour Thibaut, je suppose. Bonjour Thibaut du 78. Bienvenue. Donc là, ce que je vais vous proposer, on va changer l'icône. Ici, vous voyez, on avait improvisé la dernière fois, on avait pris parmi les icônes disponibles, donc c'est pas terrible. Je vais vous proposer ici de changer l'icône de l'app. Ce n'est pas une priorité, hein, évidemment, mais je pense que ça fait partie aussi du travail quand on crée une application pour soi ou pour ses clients. De faire un travail visuel. Il ne s'agit pas juste de fournir une application qui fonctionne, mais c'est aussi de la rendre la plus sympathique, la plus agréable possible. Et là, le logo n'est vraiment pas terrible. On va le regarder ici un peu plus grand, vous voyez. C'est vraiment très basique. Donc là, ce que je vous proposais, c'est de faire un logo, et moi, j'utilise un outil qui s'appelle Figma, qui est vraiment excellent. Comme ça, je vous montre de manière transparente comment je fonctionne. Voilà, donc ici, j'ai toutes les maquettes que j'ai pu créer pour les ateliers EasyStream. Et on va créer un logo. Alors pour cela, on va... Vous voyez, au départ, c'était des démos d'applications no-code comme Zilio, et puis finalement, je vous fais une petite démo Figma. Ok, alors on est très bien ici. Donc dimension, on veut un carré. Donc, je vais prendre 400 sur 400. Voilà. Alors 200, c'est un peu trop petit. 400, c'est pas mal. Plus grand, mieux c'est. Je vais l'appeler logo. Et puis, on va aller chercher un logo. Qu'est-ce qu'on peut prendre stock. Icône SVG. Image. Je ne peux pas passer trop de temps là-dessus. Hein. Peut-être celle-là. Est-ce qu'elle est transparente? Bon, elle a l'air transparente. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, elle n'est pas transparente. Ça, on n'aime pas les icônes non transparentes.
ça. Voilà, elle semble transparente. OK, on tourne en Figma, je drag and drop. Voilà, on a une petite icône sympathique. Voilà. Et en fait, l'idée là de ce que je vous montre, c'est que quand on crée une application, c'est toujours bien de créer des contenus qui fonctionnent très bien avec la largeur des écrans ou le jeu de couleurs qui a été choisi. Voilà, je vous dis, l'application est plus agréable. Si vous préparez une application prototype pour convaincre un client de vous confier le projet, c'est aussi sympa d'avoir une application qui est tout de suite bien agréable, qui a le look en fait d'une application finalisée. Ça convertit davantage. Donc, je vais la mettre au centre. Est-ce que je peux mettre un petit dégradé au fond fil. Dégradé. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre... Ouais, ça c'est pas mal ça. Est-ce que je peux déplacer ça Ouais, peut-être l'inverse. Attendez, voilà, je ne peux pas passer trop de temps là-dessus. Ça me paraît pas mal. On va le prendre. Voilà. On va tout en bas ici. On fait export. On va reprendre le nom ici, logo. Export logo. Et on a un logo PNG. Donc on est bon. On retourne dans Zilio. Paramètres. Browse. Bonjour Azriax. Alors, je ne sais pas quel est ton prénom. Si tu pouvais nous le donner, on pourrait t'appeler par ton prénom. Voilà. Voilà, donc ça prend quelques secondes à se mettre à jour. Voilà. Voilà, on a une bonne icône maintenant, donc on va pouvoir continuer. Ok, alors on m'a fait la demande. Bonjour Gauthier. Ah, on ne pouvait pas deviner. Bien, bonjour Gauthier. Alors, je ne crois pas qu'on se connaisse. Ok, alors, ce que je vais vous proposer, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc, l'icône, c'est fait. Et ensuite, on va... Voilà, donc on a deux possibilités. Alors, j'avais prévu de travailler sur des filtres. Donc ici, on a bien nos producteurs. Voilà. Et voilà, donc travailler sur les filtres ou bien travailler sur la création de produits. Alors, on m'a fait la demande ce matin avec la possibilité de créer un produit et d'y associer un fournisseur. Je crois que c'est David. David, tu as fait la demande ce matin. Donc, on va faire ça. Mon première fois sur le stream, je suis venu découvrir. Bienvenue à toi. Donc, on y va. Alors, je vais sélectionner ces deux écrans et je vais les déplacer à droite. Et je vais vous proposer ici de mettre un petit moteur de recherche. Alors, vous voyez ici, on ne peut pas rechercher, on affiche tous les produits. Vous voyez ici, il y a un filtre et il est vide. On affiche vraiment tous les produits disponibles. Je vais vouloir ajouter un petit moteur de recherche. Pour cela, je vais vous proposer d'ajouter une pop-up vide. On va la mettre à sa droite. Voilà. On va la nommer pour s'y retrouver. Attendez, si je reviens en arrière. Alors, vu que le micro se trouve devant le clavier, parfois je n'appuie pas sur la bonne touche. Voilà, filtre. Et dans ce filtre, on va rajouter deux champs. Un champ de saisie, donc on va pouvoir chercher par nom. Et on va pouvoir chercher par stock, par niveau de stock. Donc je prends un champ texte. Vous voyez ici, dans le champ de saisie, on a le champ texte. C'est une nouvelle variable. Ça ne fait référence à aucune donnée présente ici. On ne veut pas modifier le nom du produit, on ne veut pas modifier le niveau de stock, on veut saisir quelque chose de nouveau. Donc on va la renommer, on va recherche, on va l'appeler recherche, recherche par nom. Voilà, donc ici c'est le nom de ma variable, mais je peux lui donner également
un libellé différent. On peut ici mettre un libellé un peu plus français. Voilà, recherche par nom. Il est optionnel. Et on va mettre un bouton voilà, un bouton naviguer tout simplement ici, et on va l'appeler valider ou confirmer. Voilà. Ouais, David. C'est bien toi qui as fait la demande ce matin. On va y arriver là. Je pense que on va faire les filtres. C'était prévu depuis le deuxième stream déjà, donc on va le faire là, c'est assez rapide. Et ensuite, on viendra à la création d'un produit en prenant en compte la relation. Donc recherche par nom, confirme. Et alors pour ceux qui ont déjà découvert Zilio, on a déjà un peu évoqué les dernières fois. Vous voyez que dans Zilio, on peut voir le parcours utilisateur. On voit que le premier écran, c'est connexion. Il y a la petite maison ici est cochée. On va aller sur le catalogue. Là, on n'a aucun moyen d'aller sur cette pop-up filtre pour le moment. Mais si on clique sur le produit, on va aller sur détail. Sinon, quand on fait gestion de stock, on va se rendre sur le stock. Voilà, donc on voit visuellement ici le parcours utilisateur. On n'a rien pour aller sur le filtre, donc on va résoudre ce problème. On va aller dans catalogue et on va cliquer sur cette propriété, afficher bouton. Et en fait, l'idée, c'est d'afficher un bouton dans la barre de titre. Je vais zoomer. Dans la barre de titre. Donc, vous voyez ici, cette icône va changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher le profil utilisateur, on va afficher un bouton custom. Je clique. Par défaut, on nous met plus. Alors, c'est pas ce qu'on veut, nous. On va vouloir un bouton de filtre. Donc, je clique sur le plus. Et on va chercher... Voilà, il y a ça. Sinon, il y en avait un autre. Il y en avait un autre. Voilà, celui-là. Voilà, vous voyez, on a changé l'icône. Pour l'instant, on n'a rien fait de particulier. On a juste changé l'icône. On va aller dans Transition et on va indiquer que si on clique sur cette icône, on ouvre la pop-up. Voilà. Et lorsque l'on ferme la pop-up, on revient sur cet écran. Voilà. Alors, je l'avais évoqué la dernière fois. Personnellement, j'aime pas trop les flèches qui reviennent en arrière parce que ça rend confus le parcours utilisateur. Vous voyez, ça peut partir comme ça dans tous les sens. Une vraie application nécessite forcément beaucoup d'allers-retours. Moi, j'évite de faire cela. Donc, je vais enlever le lien. Je préfère que ça aille toujours vers la droite. Donc, on peut le faire différemment. Donc, confirmer ici. On va aller dans l'action. Et on va fermer la pop-up. Voilà, tout simplement. Notez que, pour ceux qui connaissent déjà un peu Zilio, notez que si on utilise naviguer vers écran, où est-ce qu'il est? Aller vers écran, ça ne ferait que... enfin, on resterait dans l'écran parce que ici, on est dans cet écran, on affiche la pop-up, mais si la pop-up dit affiche l'écran catalogue, on est déjà dans l'écran catalogue, donc il ne se passera rien. Il faut vraiment fermer la pop-up. Voilà. Alors, on va tester avec Daniel. On clique, on a bien la pop-up qui s'affiche, on peut saisir, PPP, je confirme. Voilà, bon, là il ne se passe rien, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas exploité ce nouveau champ de saisie. Alors dites-moi dans le chat si tout va bien, dites-moi si je vais trop vite, dites-moi si je vais trop lentement. Vous voyez ici, on a un champ de saisie qui s'appelle recherche nom, mais on n'en fait rien. Donc on va aller ici. Alors, je ne sais pas pourquoi là, ça n'affiche pas le produit. Donc ici on a notre liste de produits et on va vouloir filtrer cette fois-ci. Justement, on va vouloir filtrer par la saisie qui est faite. Donc on va cliquer sur filtre. Sur tous les composants liste, on a des filtres qui vont permettre d'afficher un sous-ensemble des données avec ici
un éditeur multicritères, donc on va pouvoir combiner des critères, et également indiquer un opérateur. Est-ce qu'on veut vraiment que toutes les conditions, tous les critères soient réunis, ou est-ce qu'on en veut qu'au moins l'un d'entre eux soit vrai? Alors, je vais en supprimer et on va indiquer que ce que l'on souhaite, c'est que donc le nom soit inclus. Voilà, le nom inclus. Et donc là, on va faire référence à notre variable. Vous voyez ici le nom, alors je ne vais pas préciser, hein, je vais peut-être parfois un peu trop vite. Ok, je vois qu'il n'y a pas de commentaire. Donc ici, vous voyez, écrit colonne. On est dans la section colonne, ça veut dire qu'ici, on va sélectionner une colonne de notre table. Donc j'ai le choix entre nom, description, image, etc. J'ai même aussi la possibilité d'indiquer la relation vers le producteur. Vous voyez ici, dans ce composant, je peux filtrer par rapport à des données du producteur. Je pourrais, par exemple, filtrer sur l'année de création du producteur, ou je filtrais sur ses certifications. N'afficher que les produits qui répondent à une certification, ou des spécialités. Voilà. Donc ici, je vais choisir nom, inclus, et cette fois-ci, on pourrait mettre fixe, on pourrait dire là, je veux absolument que les produits qui contiennent ananas. C'est pas très intéressant parce que ce serait fixe, mais parfois, on cherche à filtrer par rapport à quelque chose de fixe. Par exemple, une catégorie, on voudrait, si on choisit catégorie, voilà, catégorie, je voudrais, pourquoi pas, filtrer uniquement les fruits ou les légumes. Voilà, donc on a le choix entre fixe, on a le choix entre formule. Donc formule, c'est la possibilité de créer un texte dynamique. On le verra, je pense. Alors si on a le temps, voilà, c'est le dernier sujet qu'on doit avoir aujourd'hui, si on a le temps. En tout cas, on le verra. Si on ne le voit pas aujourd'hui, on le verra forcément dans les streams suivants. C'est un sujet très important, les formules, évidemment. Ensuite, on a les variables qui correspondent justement au champ de saisie. Donc c'est ici qu'on va trouver notre recherche par nom. On y trouve les données qui proviennent de la base de données, ou bien une colonne de la table qu'on est en train d'afficher. Pour nous, on va aller dans Variables. Notre variable se trouve dans la pop-up filtre. Donc je sélectionne filtre. On me dit qu'il n'y en a qu'une. Elle s'appelle recherche nom. Voilà, je clique dessus. Voilà, notre écran est prêt en fait. Donc on va pouvoir ici. Ici, on voit toute la liste. On voit qu'il y en a 11. Voilà, recherche par nom, on va indiquer je sais pas, tout ce qui contient B, par exemple. Voilà, banane. Tout ce qui contient P. Voilà. Ok, on peut voir ce que ça donne en tablette. Voilà, vous vous souvenez, on avait fait ici une barre de navigation. Et si on clique ici, on a le même écran ici. On ne fait pas M, je ne sais pas si on a. Oui, voilà. Puis évidemment, on peut toujours cliquer sur détail. Voilà. On a aussi la possibilité dans les champs de saisie, d'indiquer, de mettre à jour la variable à chaque saisie. On va l'expérimenter ensemble. Je viens dans Simulation. On filtre. Voilà. Et si je clique ici, voilà. Donc si je saisis, vous voyez en arrière-plan, on voit que ça se met à jour. Voilà. Ce n'est pas très intéressant ici dans ce cas d'usage. Mais en fait, si le champ de saisie se trouvait sur l'écran, ici, on verrait immédiatement la liste se mettre à jour dans le même écran. Parce que là, vous avez vu, c'était derrière, ce n'est pas très intéressant. Mais remarquez, je vais faire quelque chose ici, c'est que, vous voyez, vu que c'est une variable, elle n'est pas vraiment rattachée à cette pop-up. Cette variable, elle pourrait être n'importe où. J'aurais pu la définir ici.
j'aurais pu la définir dans cet écran. D'ailleurs, je vais la déplacer dans l'écran principal. Et en fait, si on se rend ici, ici, vous voyez, donc c'est tout à fait opérationnel. Hein, ça fonctionne de la même façon. Hein, quel que soit, voilà, vous voyez, quelle que soit la localisation de ce composant. Voilà. Est-ce que vous voyez le principe? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'était utile de vous montrer ce genre de fonctionnalité? Là, je vais le remettre à sa place. Je ne sais pas pourquoi, là, sur cette application, là, ça ne se met pas à jour. Là. Regardez ça. Ok, tout va bien pour vous? Alors, je vais proposer d'agrémenter un peu notre filtre, parce qu'on a créé une pop-up, et en fait, elle n'est pas très justifiée. Hein. On aurait pu mettre le champ de recherche ici, ça aurait fonctionné. On va rajouter, depuis les champs de saisie, on va aller chercher curseur, nouvelle variable, et là, sur le même principe, on va vouloir ajouter un critère de recherche, donc il n'est pas requis, et on va appeler stock min. Voilà. Maximum 10. Voilà, je crois qu'il prend sa valeur au milieu par défaut, bon, peu importe. Et donc là, on va vouloir définir un stock minimal auquel les produits répondent. Donc on va aller ici. Voilà. Donc on a un stock. Voilà. Rien ne se produit, évidemment, parce qu'on n'a pas défini de règle d'affichage. Donc on va se rendre sur produit. Et je aurai des problèmes de réseau. Je rafraîchis. Alors je clique sur produit. J'ajoute un critère cette fois-ci. Donc on va rechercher par nom. Et on va également chercher par niveau de stock. Donc niveau de stock, on va dire, est-ce que le niveau de stock est inférieur ou égal à, et on va aller chercher notre variable qui se trouve dans filtre, stock minimum. OK. Voilà. Donc là, la valeur par défaut, c'était 5. Voilà, donc, ici, donc ça se met à jour. Ça se met à jour derrière. Et voilà, quand on valide, on a le résultat. On va monter. On devrait en avoir moins. Voilà. Non, là, j'en ai 9. Alors. Ah oui, est inférieur à. J'aurais dû mettre supérieur ou égal à. Voilà, je vais en supprimer en fait. Donc on va ici. Et voilà, donc, oui, donc là on en a moins, effectivement. Et, donc 9 en fait, on a ananas et banane. Voilà, 13, effectivement. Donc là on est bon. Voilà, donc je vous ai exposé l'affichage des filtres. Peut-être que je rouvre un navigateur, peut-être. Bon, voilà. Voilà, donc on a créé une pop-up de filtre. Donc vous voyez maintenant le principe. Hein, l'idée, c'est de créer des champs de saisie. Vous en avez un certain nombre à disposition. Ici, on pourrait saisir des dates, des heures. On pourrait sélectionner des données. On aurait pu ici mettre un sélecteur fruits-légumes. Voilà, c'est le choix multiple ici. Je vais vous montrer rapidement une nouvelle variable ici. Et dans les possibilités, on pourrait indiquer ici colonne, produit, et ici indiquer catégorie. Voilà. Voilà. Alors je ne vais pas le faire maintenant. Voilà, donc vous voyez le principe. Ici, on a filtre.
qui peut être appelé depuis une pop-up. Alors, ça aurait pu être un écran, hein. Donc là, on l'a fait avec une pop-up, c'est plus sympa. Et puis, ici, on a une notion de filtre qui vient afficher un sous-ensemble. Voilà, donc je vous propose d'avancer, sauf s'il y a des questions, je regarde, non, j'en vois pas. Donc on va avancer et on va aller sur la création d'un produit. Voilà, dites-moi si c'est bon pour vous. Voilà, on va les rapprocher et on va, voilà, détail, stock, on va un peu les pousser un peu. On va se libérer un peu de place ici pour la création de produits. Et donc pour cela, on va aller puiser dans les écrans de modèles et nous allons utiliser création. Création, que veut-on créer? On veut créer un produit. Donc on sélectionne produit, voilà, c'est pas producteur, produit. Voilà. Donc on va renommer l'écran, hein, création, créer produit. Voilà. Je vais copier-coller, hein, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, créer produit. Alors vous voyez, par défaut, Zilio vous propose toutes les colonnes disponibles dans la table. Hein, on va supposer que vous souhaitez éditer toutes les données pour définir un produit. Alors en fait, c'est à vous de définir ce que vous voulez vraiment autoriser comme données de création. Vous n'êtes pas obligé de demander à l'utilisateur de saisir toutes les informations. Vous pourriez avoir des valeurs par défaut. D'ailleurs, là, c'est le cas, par exemple, devise. On sait que dans notre cas, ça va tout le temps être l'euro, donc on va le supprimer. On ne va pas demander à l'utilisateur de saisir la devise. L'identifiant de prix, ce n'est pas très intéressant dans notre cas. En fait, cette table, elle est compatible avec les paiements Stripe. C'est pour ça qu'on a l'identifiant prix. Mais là, on n'en a pas besoin, donc on va le supprimer. On va simplifier la vie à l'utilisateur. Vous voyez le niveau de stock, évaluation nutritionnelle, on pourrait le proposer dans un second temps. C'est-à-dire qu'on pourrait proposer un formulaire de création des données essentielles, comme le nom, description, l'image, catégorie, le producteur, le prix. Mais le reste, on pourrait supposer que c'est saisi plus tard, en fait. Voilà. Donc, on peut rester comme ça. Et on a le producteur en haut. Voilà. Il est producteur. On va le descendre. Alors, on a nom, description, image, catégorie. On est bon. Prix, on est bon. Voilà. Et l'idée producteur. Donc, en fait, dans notre table, on a un identifiant producteur. Voilà, l'identifiant ressemble à cela, vous voyez, c'est 5 caractères. Et si on se rend dans la table produit, tout à droite, on a... non, il n'est pas à droite. Où est-ce qu'il est? Ah d'accord, je le mets au début. Donc il est ici, il est producteur, qui reprend exactement la même idée. C'est ce qui permet de faire la relation entre les deux tables. Et d'ailleurs, ici, vous voyez le lien producteur qui s'affiche. Et de la même façon, depuis producteur, on a la relation sur les produits. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir sur la relation aujourd'hui. Si vous voulez voir comment cela a été construit, il suffit d'aller voir le ZStream numéro 2. Donc, en fait, pour créer un nouveau produit, il va falloir créer une nouvelle ligne dans cette table. Et parmi les informations à saisir, donc on va avoir voilà, évaluation nutritionnelle, le prix, etc. On va avoir aussi l'identifiant producteur qui doit avoir cette forme. Hein, donc, on pourrait demander à l'utilisateur de le saisir, mais il faudrait qu'il le connaisse, hein, évidemment. On ne va pas faire cela, on va aider l'utilisateur. Parce qu'ici, là, tel que c'est une saisie. Hein. Donc, on va le supprimer. Et on va utiliser un composant qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant, qui est la liste déroulante. Et donc, l'idée, ça va être de proposer une liste de producteurs et l'utilisateur va sélectionner l'un des producteurs. Donc, on va aller dans Table, Producteur. Voilà. Je vous montre indirectement à quoi ça ressemble. Ah, j'ai un problème réseau, hein, c'est fou. On n'a pas eu ce problème la semaine dernière. Les images ne... Ouais,
la liste était vide. OK, donc ici, on va vouloir ajouter un bouton pour créer un produit. Alors, on a un composant bouton qui correspond pile poil à ce qu'on veut, c'est le bouton flottant. Ça va être une navigation. Voilà. En plus, par défaut, il affiche un plus. Donc, en fait, c'est un bouton qui va toujours être présent, même si on scrolle sur la liste. Donc, c'est quelque chose d'assez classique. On recommence. Voilà. Vous voyez, il est toujours présent. Voilà. Et ici, voilà, on va changer son apparence. On prend notre temps, on essaye de faire quelque chose de bien pour nos clients finaux ou pour nos clients. Couleur de fond, on va partir sur du clair. On va prendre le blanc qui est là. Et couleur du texte. Voilà, chose comme ça. Chose qui dénote bien, parce qu'on a des couleurs assez riches en arrière-plan. Et donc, ensuite, on se rend sur transition. Et on fait un lien sur créer produit. Et à l'issue de cette création, on va aller vers l'écran catalogue. C'est-à-dire qu'on affiche le formulaire de création d'un produit. On valide. Le produit est créé en base à l'aide de cette instruction. Et ensuite, à l'aide de cette action, je devrais dire. Et ensuite, on retourne vers le catalogue. Voilà. Alors, notez ici qu'il y a des petites erreurs. Zillow nous dit attention, quand on a créé cet écran au tout début, là, à partir du modèle d'écran, le champ devise existait. Là, on l'a supprimé. Le champ identifiant prix existait aussi, il a été supprimé. Donc, on va résoudre ces problèmes. Pareil pour ID producteur. Donc là, attention, on a des petits soucis à résoudre, ce qui est tout à fait normal, par rapport au changement qu'on a effectué. Donc, libellé ici, voilà, donc producteur 1. Donc en fait, Zillium me met producteur 1 parce qu'en fait, il a détecté qu'il y a déjà une liste de producteurs dans un autre écran. Et donc, pour éviter toute confusion, il a rajouté un numéro. Et donc, nous, on va l'appeler producteur. Voilà, parce que c'est le producteur du produit, même si la variable, on peut l'appeler création. Ouais, comment on peut l'appeler? Création produit, producteur. Voilà, comme ça, on est clair. C'est la liste de producteurs utilisés lors de la création. Voilà, comme ça, imaginez une application avec 30, 50, 70 écrans. Si vous nommez toutes variables producteurs 1, 2, 3, 4, 5, après on ne s'y retrouve plus. Bonjour Martial. Voilà, donc on a une liste déroulante qui va afficher nos producteurs. Ici, avec la possibilité de sélectionner l'un des producteurs. Et donc là, le but, ça va être d'indiquer dans notre action, d'aller chercher le producteur, donc le producteur ID, puisque c'est l'ID du producteur qu'on souhaite dans notre table, depuis cette liste déroulante qui s'appelle création produit producteur. Voilà, donc dis-moi David si c'est OK jusqu'à maintenant. Je sais que c'est toi qui as fait la demande. Donc c'est toi qui nous guide aujourd'hui. C'est toi qui nous dis si tu valides l'explication. Donc on va aller dans l'action, créer ligne, et on va aller résoudre ici ID producteur. Parce que si vous vous souvenez, c'était un champ texte. OK, merci David. David dit pour l'instant c'est clair. Donc on avait un champ texte. On l'a retiré parce qu'on s'était dit l'utilisateur il ne va pas connaître par cœur les identifiants des producteurs. Il va falloir l'aider un peu. Donc ici, effectivement, on a une erreur parce que le champ texte n'existe plus. Et là, on va lui dire, finalement, la donnée qu'on souhaite assigner à cette colonne, elle ne provient pas d'une variable, elle ne provient pas d'un champ de saisie, mais elle provient d'une donnée cette fois-ci, puisque la liste des producteurs dans la liste déroulante, c'est une donnée qui est affichée, puis sélectionnée, depuis créer produit.
Vous savez, l'écran, hein, c'est créer produit. On voit ici que c'est une liste déroulante, vous reconnaissez à l'icône, qui s'appelle création produit producteur. Et on va sélectionner l'identifiant. Voilà, attention de ne pas faire d'erreur, parce que si je choisis non, on risque d'assigner un nom de producteur dans notre table, au lieu d'un identifiant. Voilà. Donc ici, on le voit bien, drop-down, ou liste déroulante, qui s'appelle création produit producteur, ID. Alors, petite astuce, hein, pour ceux qui ne savent pas, on peut agrandir. Hein. Parfois, on a des noms de colonnes qui sont très longs. On peut agrandir cette boîte de dialogue. Voilà. Devise, on a dit, on ne va pas demander à l'utilisateur de saisir cette donnée, donc on va la mettre en fixe. C'est un exemple atypique qu'on a rencontré tout à l'heure. Je vais donner des exemples, et là, on va l'utiliser en vrai. Euro, et puis identifiant prix, ce n'est pas utilisé pour le moment, donc on va laisser vide. Voilà. Donc en fait, ici, si on récapitule, on a une action créer ligne qui va créer dans la table produit. On a la liste de toutes les colonnes. Dans la colonne nom, on va y mettre la variable nom. Hein, donc celle qui est, c'est le champ de saisie hein, qui se trouve dans créer produit. Donc ça, Zilio nous l'a préparé. Pareil pour description, image, catégorie. On a fait ici une référence vers la drop-down et on a mis d'autres valeurs en fixe. Voilà, donc là, on devrait être bon. Voilà. Et du coup, on a mis la redirection, donc on devrait être bon. Allez, c'est parti. Daniel. Je clique sur plus. Et il va falloir des données. Allez, on va chercher artichaut. Je crois qu'on n'a pas d'artichaut. Hein. Image. On va supprimer ça. On va chercher un. Ah, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux le prendre? Voilà. Voilà. Ok. Alors, elle est un peu trop grosse. Hein. Ah non, 100K. On va faire avec. Donc là, j'ai un artichaut et on va utiliser. Je rezoome. Artichaut. Voilà. Artichaut. T. Image. Artichaut. Catégorie. Je dirais que c'est un. Franchement, je suis pas sûr. Hein. Moi, je dirais que c'est un légume. Hein. 8. Voilà, je vais inventer, hein, évidemment. Je ne suis pas nutritionniste. Hein. Niveau de stock, 8. Producteur. Et donc ici, producteur, on va choisir Verger du Val d'Or. Voilà, vous voyez, si on a bien l'identifiant, on fait OK. C'est validé, on est revenu dans le catalogue. Et il se trouve l'artichaut. Voilà, on a notre artichaut ici. Voilà, bien bel artichaut, bien artisanal, avec toutes les autres possibilités, hein, comme on a créé dans le stream 1 et 2, possibilité de voir son détail et gestion de stock. Ouais, je pense qu'il faut vérifier, hein, Martial. Ok. Donc, vous voyez ici, j'ai volontairement pris une image qui semblait correcte. Voilà, plutôt un peu plus allongée. Si j'avais pris l'image plus carrée, peut-être, voilà, celle-ci, je pense que le rendu n'aurait pas été très beau. Donc, on fait attention, parce que le rendu aurait été carré. Vous voyez, on aurait eu une zone carrée au milieu de cette zone. Donc, ça n'aura pas été très beau, ça n'aura pas été consistant avec le reste. Donc là, pareil, hein, si vous faites des démos à des clients, vous avez vraiment à prêter attention à ce genre de petits détails. On se projette moins hein, quand c'est un peu fouillis, il y a des marges à gauche, à droite, il y a du blanc sur blanc, du noir sur noir. Vous voyez ici, c'est assez sympa à visualiser tel que c'est. Alors, est-ce que ça a été clair, David? Hein, donc en fait, pour faire référence à une donnée liée via une relation,
on va utiliser bien souvent la liste déroulante. Note aussi, on peut filtrer cette liste déroulante, on peut la trier également, comme on le souhaite. On ne l'a pas customisé tout à l'heure, le titre et sous-titre, on n'a rien mis de particulier. On va y retourner. Pardon, c'est pas ici. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouton, on peut revenir au début. Voilà. Je teste en mobile, hein, mais évidemment, on peut tester dans n'importe quel format. Voilà, plus. Clique ici. Vous voyez, on a l'ID, puis le nom, donc c'est pas terrible. On va améliorer cela, et du coup, producteur, il faut plutôt mettre le nom, et puis, je sais pas, peut-être l'adresse, son numéro de téléphone. Voilà. Alors, je dois avoir un problème réseau, hein, les images ne s'affichent pas tout de suite. OK. Oui, c'est très clair, mais possible d'ajouter un champ de recherche dans le choix du fournisseur. Bah, il me semble qu'il y était, non? On y va, on y retourne. Plus, on descend. Là, ici, on peut rechercher. Je cherche agrumes. Donc, on a un champ de recherche qui est préparé, prédéfini. Il me semble qu'on peut l'enlever. Hein. Non, non. Non, je confonds avec un autre composant. Non, je confonds avec le composant choix, où il a été rendu optionnel. C'est vrai que quand on pose sur une table, on s'attend à avoir des dizaines d'enregistrements, donc le moteur de recherche impose. En revanche, sur un composant de choix, on pourrait choisir parmi 2-3 options. Donc c'est un peu dommage d'afficher 3 options et un champ de recherche juste au-dessus. Voilà. OK. Merci David. Voilà. Alors, il est quelle heure? Il est 48. J'ai évidemment pas fait le quart de ce que je voulais. Le slider c'est fait, le filtre c'est fait. Je vous proposais d'aller dans d'autres domaines maintenant. Voilà. On va explorer ensemble une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a 15 jours, si je me souviens bien, enfin il n'y a pas très longtemps. C'est la possibilité d'avoir des badges sur la barre de navigation, ici. C'est vrai que ça s'appelle des badges de notification. Donc si je sélectionne un écran, on se rend sur propriété, on a un badge de notification. Donc en fait, on va pouvoir... c'est assez classique aujourd'hui, évidemment, dans toutes les apps, d'avoir ici des petits badges, des petits numéros qui indiquent attention, il y a quelque chose de nouveau, là, et ça attire l'œil, ça attire l'utilisateur. Donc on va alors je ne sais pas trop comment l'exploiter. J'ai noté l'idée, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire dans catalogue, dans l'écran catalogue, on pourrait ici mettre une notification peut-être sur le niveau de stock en disant attention, le niveau de stock de certains produits est trop bas, donc on devrait jeter un œil. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a rien qui le dit. On va résoudre ça. Donc en fait, on a une barre de navigation. Vous voyez, elle est ici. Elle est également sur cet écran. D'ailleurs, pour bien faire, posez les aligner comme ça. C'est ce que je fais, ce que je recommande aussi. C'est-à-dire qu'on a un écran de login au début. Vous voyez, on pourrait même le mettre au milieu, parce que finalement, on vient ici, puis on peut alterner de cet écran vers cet écran. Vous voyez, on a 2 écrans principaux. Je vous l'illustrer ici. Pour ceux qui n'ont pas vu les streams précédents, on a le catalogue, producteur, catalogue, producteur. Voilà, donc on pourrait les aligner comme ça. Voilà, et du coup, on a 2 fois barre de navigation. Et d'ailleurs, rien ne nous empêche de la mettre partout. On pourrait la rappeler dans cet écran, on pourrait la remettre à nouveau
dans cet écran. Alors, on ne peut pas dans les pop-up, hein, évidemment, ça n'a pas de sens, mais on pourrait la mettre dans tous les écrans au final. Moi, je passe cette approche. Je préfère mettre cette barre de navigation dans les écrans principaux plutôt qu'en plein milieu d'écran de saisie. Vous voyez, si vous proposez une saisie multi-écran, on est plus sur un formulaire multi-écran et du coup, proposer de revenir au début en plein milieu, ça n'a pas vraiment de sens. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué également, je fais une parenthèse dans la parenthèse, hein. Mais en fait, quand on fait une saisie comme ça, de plusieurs critères, on n'est pas forcé de tout saisir dans le même écran. Là, on l'a fait dans le même écran. On aurait pu, je vais vous le montrer rapidement. Voilà. Je peux très bien prendre un deuxième écran, ici, et dire finalement, tout ce qui est information essentielle, importante, on va dire, qui caractérise vraiment le produit, je le mets dans le premier écran, voilà, et puis je mets les autres champs de saisie dans un deuxième, voire un troisième, rien n'empêche. Puis vous mettez un bouton suivant ici. Donc on peut faire ces changements sans impacter les actions qui ont été définies, puisqu'on fait référence, vous voyez, le système fonctionne avec des variables, comme on a vu, que la variable soit située ici, ou dans cet écran, ou dans un troisième, ça ne change rien. Alors Martial, je mets souvent des boutons de validation-annulation, car ce n'est pas évident de trouver la coche. Ouais, je suis d'accord, effectivement. En fait, on a une coche ici qui permet de valider la saisie. Si vous utilisez également le modèle modification, on aura également une coche, hein, ou un crayon, je ne sais plus, qui permet de valider la saisie. Alors c'est un standard dans le mobile, moins dans tablette et desktop. Moi aussi, je préfère des boutons plus explicites dans les écrans. Voilà, donc il suffit de créer un écran. En plus, aujourd'hui, on peut copier-coller les actions. Hein, donc si vous l'avez déjà fait, vous copiez l'action, puis vous la collez dans un bouton. Voilà, et puis Martial nous dit aussi qu'il utilise les pop-up pour faire des saisies. Ouais. Voilà, fin de la parenthèse dans la parenthèse. Voilà. Si jamais c'est pas clair, hein, ce que je dis, par exemple, là, on a parlé de saisie ou formulaire multi-écran. Si vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre par vous-même, si vous avez perdu le fil, n'hésitez pas à le dire, comme David, hein. Tu as bien réagi, David. N'hésitez pas à le dire et puis on l'illustre, hein, on le met en place dans un prochain stream, hein. C'est fait pour ça. Ouais, avec la barre de boutons, ça va bien pour les confirmations annulations. Effectivement, on a un composant ici dans les boutons, barre de boutons, où on a 3 boutons en un. Où on peut ici annuler, confirmer. Voilà, si je vide le troisième, il disparaît. Et voilà, on peut donner des couleurs différentes à ces boutons. Voilà. Merci, Martial. Où est-ce que j'en étais? Oui, on n'a toujours pas fait le badge, hein. Il nous reste même pas 5 minutes. Donc, pour faire un badge, on ne va pas le faire sur la barre de navigation, parce qu'en fait, cette information, elle n'est pas vraiment propre à la barre de navigation. Cette barre de navigation ici affichera la même donnée que celle-ci. Donc, on ne va pas aller la répéter. On ne va pas répéter notre configuration sur chaque barre de navigation. En fait, elle est propre à l'écran. Donc, sur notre écran catalogue, on va aller dans Propriétés et on va définir une propriété sur cet écran et on va indiquer qu'il y a un badge de notification. Donc, alors, on va le mettre à 5, vraiment pour illustrer le principe. Et donc, si on simule, voilà, vous voyez ici, on a un badge qui affiche 5. Sur tablette, alors on a le badge ici qui affiche 5. OK.
Alors, c'est pas très intéressant d'afficher une donnée en dur. Attendez, c'est l'écran qui doit être sélectionné. Donc ici, on va mettre une formule. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il nous reste que vraiment quelques minutes. Je bascule en mode formule. Voilà, je ne vais pas représenter toute l'interface, ce sera un peu trop long. Ici, on veut afficher les produits qui manquent de stock. Pour cela, on va aller dans les fonctions. Voilà, vous voyez, il y a un nombre assez impressionnant de fonctions. Vous pouvez les combiner. Vous pouvez chercher une donnée et vous pouvez en faire un calcul. Vous pouvez aller chercher des traductions, vous pouvez chercher des propriétés du terminal qui utilise l'application, des minimums, des maximums, vous pouvez les combiner tous ensemble pour créer des formules de formules de formules. Donc c'est assez riche. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est compter des lignes. Depuis la table produits, on ne va pas tous les produits, on va vouloir uniquement ceux dont le niveau de stock est égal, n'est pas égal et supérieur, est inférieur ou égal. Voilà, c'est celui que je cherchais. Ah, 1. Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, on va dire 2. Voilà. Voilà. Et donc, on teste à nouveau. Voilà. Et donc, on affiche 5. Ce serait une coïncidence. Propriété. Voilà, je n'ai pas fait exprès, hein, si on veut dire 1 alors. Voilà. Voilà, on n'en a plus que 3. Et en mobile, voilà, on n'en a plus que 3. Alors là, une question, y a-t-il une limite au nombre de caractères pour les badges? Non, il n'y a pas vraiment de limite. On attend de voir des cas d'usage de la part des utilisateurs, justement. Essayer d'identifier s'il y a vraiment besoin de limites. En fait, si je me rends encore dans l'écran, propriété, formule. Alors si j'enlève ici et que je mets... moi j'avais pensé par exemple à écrire, en anglais on dirait new, hein, mais en français, en nouveau c'est trop long. On pourrait mettre nouveau. Voilà, ça passe encore. En tablette, ça passe mieux, j'imagine. À l'ordinateur, ça passe évidemment. Voilà, ça passe vraiment bien en mode tablette. Alors, est-ce qu'il faudrait proposer des libellés différents en fonction du périphérique? Pourquoi pas, à voir. Voilà, mais un petit texte, oui, il fonctionne. Voilà, je vais le remettre en état parce que le prochain stream reprendra à partir de cet état. On va clore ce stream. Là, il nous reste vraiment 30 secondes. Si vous avez des questions, des remarques, est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez adresser lors du prochain stream? Produit. Voilà, je vous laisse réfléchir. Et pendant ce temps-là, inférieur ou égal, on avait dit 1, je crois. Tac, tac. Est-ce que ça vous paraît utile? Est-ce que ça fonctionne? Un publish, c'est une bonne idée, ça. Voilà, donc on a bien 3 à nouveau. Et on va publier. Ok, je vous laisse un peu, quelques secondes, le code barre, si vous voulez tester. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a refait le logo, on a ajouté une pop-up qui permet de filtrer, donc un petit moteur de recherche qui permet de filtrer notre catalogue. On a créé une boîte de dialogue de création de produits dans laquelle on a retiré quelques champs qu'on
qu'on voulait mettre en fixe, tout simplement, et d'autres qui sont un peu plus compliqués, comme la relation avec le producteur. Donc, on a utilisé alors j'ai le mot en anglais à chaque fois, drop-down, une liste déroulante. Voilà, on a ajouté une liste déroulante, et puis on a rajouté des badges de notification dans l'application. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous proposer pour la prochaine fois, on va explorer ensemble les conditions d'affichage. Donc, c'est des sujets qui reviennent de temps en temps. Est-ce qu'on a la possibilité d'adapter l'interface en fonction de l'utilisateur? On souhaiterait que certains utilisateurs aient moins d'accès, donc ne pas accéder à certains écrans ou ne pas accéder à certains composants. On va explorer ça la prochaine fois. Donc, on a des conditions d'affichage. Alors, si vous êtes pressé, si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez aller voir ici, au niveau écran, on a des conditions d'affichage, on verra ensemble. Donc, afficher ci avec des conditions, ou bien afficher sur mobile, tablette, ordinateur. Première chose. Seconde chose, imaginons que cette liste soit accessible uniquement à certains profils. Alors, c'est valable pour tous les composants, en fait. On va dans conditions et on a les mêmes propriétés ici. Afficher si, je ne sais pas, l'utilisateur est admin, l'utilisateur est partenaire, ou quoi que ce soit. Ça peut être une donnée qui a été saisie, ça peut être une donnée qui provient d'une table, peu importe. Voilà, donc on explorera ça ensemble et on verra également que lorsqu'on met des conditions d'affichage sur nos écrans, eh bien cette barre de navigation devient dynamique. Et par exemple, si on met une condition d'affichage sur producteur, pour certains profils, l'icône ici n'apparaîtrait pas. Voilà, alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors n'hésitez pas à rejoindre le Slack Zilio. Voilà, donc on a un Slack avec pas mal de membres aujourd'hui, on est plus de 125. On a des news assez fréquentes. Voilà, on a parlé du Z-Stream numéro 2, on a parlé de l'événement NoCode, on a voilà, les évolutions, les correctifs qui arrivent assez souvent, on parle du Z-Atelier, pas mal d'autres choses. Et dans question, on a encore pas mal de sujets qui sont abordés avec voilà, les gens qui réagissent. Martial intervient beaucoup, on a Emmanuel, on a Yves, qui interviennent pas mal dans les discussions. On a Jérôme, on a Mohamed. Voilà. Voilà, par exemple, Mohamed ici a eu un souci avec un embed, donc la possibilité d'intégrer un écran Calendly dans Zilio. Voilà. On a dû adapter Zilio parce que Calendly fait un truc un peu bizarre avec l'intégration. Et du coup, ça a été résolu. Voilà, donc on va clore ce stream. Je vous remercie pour votre attention. Et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre soit le canal Zilio dans NoCode France ou bien directement le Slack Zilio. Vous avez les liens ici pour y accéder directement. Merci à toi, David, aussi. Merci à Martial. Ouais, beaucoup de lectures. Ouais. Okay. Eh bien, merci. Je vous souhaite un bon après-midi, puis rendez-vous la semaine prochaine.